Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est encore un tuto kiss, faire un kiss avec un dice de la boutique Coco Rosa Studio. Donc vous vous souvenez, ce très joli kiss, là c'est un petit peu, je me fais des fleurs toute seule, non. Ce très joli dice de la boutique Coco Rosa Studio que j'ai reçu là, et bien on va le décliner en kiss aujourd'hui, et vous voyez il va parfaitement dans ma dimension de kiss, et c'est trop bien. Donc voilà, alors on va partir pour faire un petit kiss un peu, voilà, si mes perles se font la malle avant d'être collées, ça va pas le faire. Voilà, on va partir sur un kiss un peu comme ça. Vous vous rappelez, ça c'est le papier de fond que j'ai récupéré quand je vous ai fait le tuto fond Boken. J'avais récupéré mon encre qui était sur ma plaque de verre, et je m'en suis servi, vous voyez, j'en ai fait le fond. Alors pour celles qui n'ont pas de plaque de verre et qui financièrement, parce que c'est vrai que c'est un coût, moi je l'ai eu en cadeau de Noël, voilà, mon mari me l'a offert en cadeau de Noël, Père Noël, Monsieur Kiki. Mais si vous voulez une plaque de verre pas trop chère, je sais qu'il existe des dessous de plat comme ça en verre, et il y en a des lisses. Et ça pourrait remplacer une plaque de verre facilement. Par exemple, je ne sais pas si chez Action il y en a, mais genre Jiffy, des choses comme ça, vous allez en trouver. Et si sur le dessin dessus c'est un peu lisse, à l'arrière, moi j'en ai une avec des chats qui sur le dessus ça fait un peu des creux, des bosses comme ça, mais à l'arrière elle est complètement lisse. Donc en enlevant les 4 petits les 4 petits patins, les 4 petits patins qui se trouvent à l'arrière et qui servent pour stabiliser le dessous de plat comme ça sur le plan de travail, et ben ça vous fait une plaque de verre pas chère et qui va bien. Je vous dis ça parce que moi en Bretagne, dans notre maison de Bretagne, j'ai un peu de matériel. Je n'ai pas bien sûr une autre grande plaque de verre comme ça, mais j'ai ce système là. Voilà, c'était une petite aparté, un petit tuyau comme ça en passant. Donc allez, on est parti. On va faire donc un kiss comme ça. Alors on va commencer par faire le fond. Et là moi je vais faire un fond, pas un fond récup puisque je n'en ai pas là, je vais faire un fond patou. Je vais prendre une petite encre rose, un peu rose comme ça, de chez Stampin' Up, mais bon là c'est parce que c'est Stampin' Up. Tiens, et puis je vais la faire différemment que j'avais prévu. Tiens, je vais la faire comme si je faisais un fond récup. Allez, un peu sur ma plaque, un petit peu d'eau, et on y va. Hop, hop. Ça fait un peu un fond style un petit peu aquarelle. Et pourquoi pas, après tout, plutôt que toujours, voilà. Vous voyez, ben, ça me convient bien. Peut-être un petit peu dans ce coin, là, comme ça. Voilà. Et du coup, et ben, comme il en reste un peu, et du coup, vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup d'encre. Comme il en reste un peu sur ma plaque, et ben, nous allons faire de la récup pour récupérer ceci. Alors, je récupère un papier. Je n'avais pas prévu, mais ce n'est pas grave. Hop, je vais vite le couper. Vous voyez, c'est du direct. Oui, moi je ne monte pas mes vidéos. D'abord parce que je ne sais pas faire. Pourtant, j'ai un beau logiciel que mon fils m'a acheté, mais j'y arrive pas. Voilà, allez, on récup, on laisse rien perdre. J'en ferai toujours quelque chose. Et là, comme il est très uniforme, je rajouterai certainement une autre couleur. Donc, hop, je mets mon petit fond à sécher 2 secondes, là. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai découpé donc ce magnifique die. Il est vraiment trop beau, hein, ça. C'est vraiment trop, trop beau. Regardez-moi ça. Les fleurs sont superbes. Donc, on va le décorer. Alors, celui-ci, je vais faire vert et jaune et marron, tiens, jaune et marron. Donc c'est parti. Allez, un petit peu d'encre là, un petit peu là, hop, un petit peu d'eau,
On laisse un petit chouïa l'eau se diffuser et on y va. Hop. Moi, je me pose pas de questions. Vous voyez, j'y vais comme ça. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau. On en remet un peu. Bah, évidemment, il ne faut pas avoir peur de se tacher les doigts. Voilà. Là, j'ai pas assez de marron. Je vais en rajouter un petit peu de jaune là. Comme ça. Ici, je pourrais mettre un peu de jaune. Ouais, sur le marron. Tac. Hop. Un petit peu les feuilles ici qui sont un petit peu pas trop bien. Voilà, et quand on est satisfait, eh bien, on laisse tranquillement sécher. Je vais, vous voyez, ça vous donne ça. Je vais vous mettre sur du noir, vous verrez mieux. Voilà. Forcément avec la lumière, il fait sombre, hein. Là il est déjà 17 h, donc il fait sombre, on voit pas trop bien. Et je vais le laisser sécher et je pourrai y revenir pour ajouter de la couleur, bien sûr. Alors évidemment, ben, je ne laisse pas perdre ça. Je vais rajouter sur mon rose, pourquoi pas. Ça va me faire quelque chose d'un peu spécial, mais ça servira toujours. Hop. Voilà. Et ben, je l'ai récupéré. Ça me fait un fond. Et puis là, je laisse. Bon, donc comme il faut bien sûr laisser un petit peu sécher sa fleur, hein, je vous en avais préparé une autre. La voici. Je vais reprendre mon petit fond rose et je vais venir la poser comme ceci. Avant, je vais finir mon petit fond. Je vais prendre mon papier brouillon. Je vais venir y faire le tour avec mon marqueur. C'est vraiment histoire d'eux, puisque de toute façon je vais mater ce fond là sur du noir, mais moi je sais que j'ai fait le tour, dans ma tête c'est mieux fini. Je vais venir prendre ma petite règle là et je vais venir faire mes petits traits. Alors sur celui-ci j'avais pris celui-là, donc je vais tourner et je vais faire ceci. Je me mets sur le bord. Hop. Voilà, je m'égalise bien et j'y vais. Je fais mes petits traits qui entourent ma créa et qui obligent le regard à rester au centre en fait, au centre de la créa. C'est pour ça que tout ce qui est ATC, ATG, ATS, ABC, KISS et tous les autres formats possibles et imaginables, je fais toujours soit un bord noir, soit une petite fausse couture pour recentrer l'œil au milieu de la créa, pour pas qu'il s'éparpille et qu'il aille voir à l'extérieur ce qui se passe en fait. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, mais ça apporte quelque chose, je trouve. Voilà. Donc je vais prendre ma petite fleur, je vais l'encoller. Alors, là c'est un petit peu fastidieux, mais comme je vous dis, je ne fais pas de montage vidéo, je ne peux pas couper ça, donc ben, vous allez me voir encoller ma fleur, quoi. Ça vous savez faire, c'est pas grave. Ça permet de faire un petit peu de blabla, comme disent les clopinettes, comme disent les copinettes sur les autres vidéos. Un petit peu de blabla, ça ne nuit pas. Voilà, j'en ai mis partout, je vérifie. C'est vrai que ces petits flacons là sont bien pratiques pour ce genre de petites choses, hein. Ça permet de mettre de la colle sur des petits filaments que l'on n'aurait pas pu faire évidemment avec le gros embout. Donc voilà, mon petit sopalin. Crac. Allez, là il n'a pas d'importance pour le sens puisque comme je ne l'ai encore pas mis sur son papier de matage, le sens n'a pas d'importance. Voilà. Hop.
Mon derrière n'est pas très propre non plus, mais ça n'a pas d'importance puisque je vais venir le mater sur mon papier noir. Voilà. Je prends mon petit papier noir de matage et je vais venir le coller. Là, je peux prendre le grand embout, il n'y a pas de souci. Si ça veut. Voilà. Hop. Allez, je me centre. Voilà. Tac, je vais venir y mettre une petite perle ici pour donner un petit peu d'éclat à mon kiss. Hop. Voilà. J'avais préparé un petit sentiment que je vais mettre ici. Voilà. Il me restera bien sûr à cacher quelque part le mot kiss. Je vais venir y mettre des petites perles sur le côté, histoire de dire que je donne un petit peu de vie à mon kiss. Hop. Alors pourquoi 3, je ne sais pas, mais j'ai toujours fait 3 et je vis que les copinettes aussi en mettent 3, donc je dois être dans la logique des choses. Voilà. Tac, si on les met droit, c'est bien quand même, hein, malgré tout. Voilà. Et toi, pourquoi tu bouges? C'est ici ta place. Et voilà, voilà un petit kiss terminé. Vous voyez, pour faire un fond, c'est quand même très rapide. Alors, on a fait celui-ci. Bien écoutez, ma petite fleur est sèche là. Je vais lui redonner un petit peu de couleur parce que je la trouve palote. Et je vais la mettre sur mon fond Boken de la dernière vidéo. Vous voyez? Et je trouve que c'est un petit peu pâle. Ben, je vais y mettre... Qu'est-ce que j'y mets? Je vais y mettre un peu de vert, tiens. Voilà. Donc je vais prendre mon vert comme ça. Et là, un peu sur mes feuilles. Oups. Faites pas comme moi. Vous la pliez pas. Vous voyez, faut pas longtemps. Et je me remets dessus et je trouve, vous voyez, tout de suite, ça apporte une autre ambiance. Et je me demande si je vais pas y remettre un petit peu de jaune aussi. Mine de rien, un petit peu d'éclat sur le haut de mes fleurs là. Oui. Ici, là. Ouais, vous voyez, tout de suite. Hop, on peut toujours revenir sur son travail, il n'y a pas de souci. Tiens, sur le bout de ma feuille, là, voilà. Alors, je vérifie. Bien sûr, tout de suite, vous voyez, ça a beaucoup plus d'éclat. Et encore, vous le voyez avec la lumière, on va dire, la lumière artificielle. Et là, du coup, je vais y remettre un tout petit peu de marron. Ah, si je me trompe de pâte, ça va pas le faire. Ici, là. Hop. Voilà. Et un peu sur ma feuille ici. Tac. Voilà.
crac. Alors bien sûr, comme d'hab, on ne perd rien. On récupère tout ça. C'est un peu comme si je faisais de la gel presse en fait, hein, mais sur ma plaque de verre quoi. Voilà. Hop, ça me servira plus tard. Allez, un petit coup de nettoyage. Je vais finir mon tour, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas droit. Tac, voilà. Vous voyez, je mets mon marqueur un petit peu comme ça, pas, où êtes-vous? Pas droit, mais un tout petit peu incliné pour qu'il, en fait, il marque le bord de mon papier. Je vais faire cette fois les petits pointillés. J'ai d'autres, comment je pourrais dire, d'autres règles comme ça, enfin d'autres, accessoires de cette règle qui font d'autres traits. Mais là, ils sont pas là à côté de moi pour les changer. Donc, je ne peux pas vous montrer. Il faut absolument que je pense à vous mettre le lien sous la vidéo de cette règle. Si elle vous intéresse. Je l'ai pris sur Amazon. Et faut que je pense à vous mettre le lien, quoi. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais coller ma petite fleur. Non. Vous voyez quand même, elle a séché quand même relativement vite. Bon, c'est du papier canson premier prix. Il n'est pas très très épais. Mais pour ce genre de technique, vous voyez qu'il fait très bien le job. Oui, oui, je sais, ma Elfie. C'est Monsieur Kiki vient d'arriver. Oui, j'ai entendu. C'est ma chienne qui vient m'avertir que son maître est arrivé. Hop. Tac. Crac, crac, crac. Voilà, on va le coller. Donc pareil, là, je n'ai pas besoin de m'occuper du sens puisque je n'ai encore rien décidé de mon kiss. Voilà. Alors, mon petit fond noir. Voilà. Hop. Voilà. Allez, la petite perle, on y va. Hop, dans le milieu. Voilà. Mes 3 petites perles sur le côté. Pas avec celui-là, avec celui-ci. Hop.
le petit sentiment. Mais écoutez, le petit sentiment, c'est pareil, on va le faire en direct. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Reproduction interdite, non. Création sur mesure. Allez. C'est des petits mots qu'une copinette m'a envoyé, que j'ai refotocopié, bien sûr. Voilà. Hop. Et pareil, je viens y faire le tour pour bien l'encadrer. Voilà. Je vais le mettre ici. Et bien voilà, en très peu de temps, vous voyez, trois petits kisses avec le même die et qui donnent vraiment trois choses complètement différentes. Et là, on a le die de chez Coco Rosa Studio. Oups, si je vous mets comme ça, c'est mieux. Bon, je vais les mettre à sécher à plat, y mettre mon petit papier derrière info. Et tout ça va partir chez vous d'ici peu. Voilà, scrapez bien, la vie est belle, bye bye.